Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans les minutes de la servante Tabitha. Que le Seigneur vous bénisse pour vous qui suivez, je dirais, ces minutes de la servante Tabitha. Et je prie au nom de Jésus que cela vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus et que ça soit sous de bénédiction pour vous et votre entourage. Merci pour vos partages. Merci que le Seigneur puisse encore vous éclairer dans vos destinées prophétiques et dans la vie aussi de vos enfants et de tout ce que vous entreprenez. Amen. Que la grâce de Jésus-Christ de Nazareth repose sur vos vies. Et j'ai envie de vous dire shalom, shalom, shalom. Amen. Et ce soir, je viens avec un thème ce soir que le Saint-Esprit m'a inspiré. Et le thème de ce soir, alléluia, d'aujourd'hui, que je vais partager avec vous sur l'inspiration du Saint-Esprit. J'étais au travail et ces moments-là sont venus quand il a commencé à me dicter cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Et que chacun saisisse ces moments-là pour sa gloire, pour sa destinée prophétique. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et mon texte va être tiré de la Genèse 26, du verset 1 à 3. Donc, je vais demander à la servante Maloudy de nous lire ce passage. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Genèse 26, de 1 à 3. Oui. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine, qui eut lieu du temps d'Abraham. Oui. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, Oui. ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Amen. Séjourne dans ce pays-ci. Amen. Je serai avec toi Amen. et je te bénirai, Yes. car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Yes. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et mon thème ce soir, ça va être il va pleuvoir à Guérar pour moi. Bien-aimé, voici le père Abraham qui a traversé des moments difficiles. Et voici le tour qui arrive aussi à Isaac de traverser des moments de famine, comme nous pouvons maintenant le vivre dans ce moment. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et quand les temps sont mauvais, les circonstances sont là. Et Dieu aussi est là pour changer les circonstances de ses enfants, afin qu'ils sachent qu'il est avec eux. Donc voici Isaac qui est aussi, je vais dire, qui a été touché aussi par la famine et il a voulu quitter le pays où il habitait pour aller voir ailleurs où il pouvait être béni. Mais voilà que Dieu lui dit, non, ne quitte pas Guérar, mais reste plutôt, il dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Bien-aimé, que Dieu nous dise où, en ces moments où nous sommes en train de traverser, que Dieu, tu dois demander à Dieu de te dire où tu dois aller s'aimer, où tu dois prospérer, dans quel domaine tu dois prospérer. Alléluia. Ce n'est pas la fuite en avant qui va te bénir, mais tu dois t'arrêter parce que Isaac voulait fuir ce moment-là. Et Dieu a dit non, arrête-toi et moi, je vais te dire ce que tu dois faire. Donc, dans ce moment où nous traversons, c'est le Seigneur qui doit nous dire ce que nous devons faire pour prospérer dans le domaine d'activité ou dans le domaine où tu dois prospérer pour toi-même, où tes enfants aussi doivent prospérer. Amen. Le Seigneur a dit, séjourne dans le pays-ci, je serai avec toi. Donc, Isaac a eu l'assurance que Dieu serait avec lui. Et Dieu lui a dit, il faut rester là, moi je vais te bénir. Amen. Bien-aimé, c'est maintenant que Dieu doit être favorable à nos vies. C'est maintenant que Dieu va démontrer, comme il a démontré à Isaac, qui il était. Ces moments que nous traversons ne sont pas des moments de chair pour toi, ni de famille pour toi, mais c'est des situations plutôt qui vont permettre à Dieu de faire pleuvoir sur toi. C'est ça, ce soir, tu vas me dire, il va pleuvoir à Guérar pour moi. Amen. Guérar, c'est ce que tu traverses en ce moment. Guérar, c'est ce que le monde vit. Amen. Mais à Guérar, tu dois être distingué comme Isaac a été distingué. Tu vas me dire, Amen.
Merci Seigneur. Et Dieu a dit, reste là, de même que j'ai béni le Père Abraham, moi je vais te bénir. Donc si nous restons dans l'obéissance, si nous laissons Dieu nous guider, bien aimé, forcément, assurément, on va être béni. Parce que la Bible dit, nous sommes quoi? Nous devons, Jésus-Christ s'est fait malédiction afin que nous soyons bénis nous soyons bénis dans les bénédictions d'Abraham. Et c'est ce moment-là que nous vivions, bien aimés. Donc les prophéties, les paroles de Dieu doivent s'accomplir maintenant dans nos vies. Il ne faut pas dire que tout s'est arrêté, il n'y a plus rien qui va. Dieu dit, il a dit, séjourne à Guérar. Et tu es à Guérar. Et moi, servant Tabitha, je suis à Guérar. Et à Guérar, bien-aimé, tu dois prospérer, je dois prospérer. Amen. Parce qu'il doit pleuvoir à Guérar. C'était la famille. Dans la famille, le temps n'était pas favorable. Mais Dieu a permis qu'une pluie spirituelle vienne bénir Isaac. Amen. Et Isaac a écouté, je dirais, son père Dieu, et Dieu l'a béni. Amen. Bien-aimé, tu dois pouvoir, tes projets doivent pouvoir donner vie à Guérar. Tu vas me dire, il va pleuvoir à Guérar pour moi. Dans la situation qui provoque, moi, il faut que je sois élevé dans ces moments. Moi, il faut que mes projets aboutissent. Moi, il faut que les desseins de Dieu dans ma vie aboutissent. Moi, il faut que les promesses de Dieu aboutissent dans ma vie. Ça ne doit pas s'arrêter parce que ce n'est pas arrêté à Guérar pour Isaac. C'est à Guérar, c'était compliqué. Comme maintenant, c'est compliqué. Ton ministère doit pouvoir, alléluia, évoluer à Guérar. Ton ministère doit être visible à Guérar. On doit entendre parler de toi à Guérar, comme on a entendu parler d'Isaac à Guérar. Amen. À tel point qu'ils ont envié Isaac. Amen. Tout ce que au début Isaac a fait, ça n'avait pas de sens, ça ne portait pas de fruits, mais il ne s'est pas découragé. Il a continué et en continuant, il a prospéré à Guérar. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je serai avec toi. Si les gens veulent te ralentir, ben Dieu est avec toi et tu iras de l'avant. Et quand il a touché le puits qu'il lui fallait, il a dit, rebote. C'est-à-dire que Dieu m'a mis au large. Que les moments où tu traverses, les moments que nous vivons, la situation économique, alléluia, la situation de Guérar, c'est la situation économique, financière que nous traversons, je dirais, en ce moment-là. Que Dieu te mette au large, comme il a mis Isaac au large. Mais il a dit, demeure là, je vais te bénir. Séjourne dans ce pays-ci. Donc, si tu veux aller même investir dans un autre pays, dans un autre continent, demande à Dieu. Si tu séjournes où tu es, actuellement, je vais dire, le monde est devenu Guérar parce que la crise économique et financière est partout. Mais toi, où Dieu va te dire de s'aimer dans ton Guérar, c'est ce qui va te bénir. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc ce soir, le Saint-Esprit m'a inspiré une prière qu'on va prendre ensemble, on va proclamer. Bien aimé, il y a une musulmane qui s'est convertie. Amen. Oui, elle s'est convertie. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit, nous les chrétiens, on ne proclame pas assez la parole de Dieu. Amen. Elle a dit, il faut qu'on proclame assez la parole de Dieu. Elle a dit, moi, la Pentecôte, je la vis toujours. Mais nous, on ne proclame pas assez la parole de Dieu. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit m'a expliqué cette prière, j'étais au travail, j'ai dû m'arrêter pour noter ce qu'il est en train de me dire. Amen. À Guérar, il doit pleuvoir pour toi, à Guérar. Tu as dit, Seigneur, dans ce que nous traversons, dans cette crise de Covid, il doit pleuvoir pour moi. Ma bénédiction doit sortir de là, au nom de Jésus. On dit, à Genèse 12, on dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année-là quoi? Le centime. Oui. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Cet homme devint riche à Guérar dans la famine. Et il alla s'enrichissant. Il s'alla s'enrichissant. De plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. De plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Bien aimé. C'est ce que toi et moi, on doit de nos projets doivent porter vie, aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je suis avec toi dans Guérar. Dans ce monde-là, tu n'es pas hors du monde. Tu es dans le monde et Dieu te dit, tu es dedans. Et dedans, il doit pleuvoir pour toi. C'est ça, ce soir, je suis en train de te dire, dis, il va pleuvoir pour moi à Guérar. Amen. Comme on aime dire souvent, on dit, pour moi, va sortir dedans. Amen. Jesus. Que Dieu t'élève dans la nation où tu te trouves, au nom puissant de Jésus, et que pour toi, sorte dedans. Amen. Pourquoi dans le monde, eux pourraient en train de sortir avec les masques qu'on doit porter? C'est vrai, avec deux choses
qui sont autour de ce qui est dans Guérard. Mais toi, tu dois pouvoir aussi profiter du Guérard, tu dois pouvoir aussi être élevé dans ces moments, je dirais, de Guérard que nous traversons. Amen. Ton étoile doit pouvoir briller. Que le Seigneur te bénisse. Au moment où nous allons prendre ces moments de parole, de prière, que je dirais de proclamation. Tu vas dire qu'il pleuve à Guérard. Qu'il pleuve pour moi à Guérard. Tu vas dire qu'il pleuve sur Guérard pour moi au nom de Jésus. Qu'il pleuve sur la situation qu'on traverse maintenant pour moi au nom de Jésus. Que les portes de ma destinée s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas dire que mes bénédictions soient orientées vers moi au nom de Jésus. Que ma destinée s'oriente maintenant vers moi. Au nom de Jésus, que les bons choix s'opèrent maintenant dans ma vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas dire que je cultive, que je sème à Guérard, que la pluie pleuve sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est les rencontres favorables à ta vie. Ça, c'est les projets favorables à ta vie. Bien-aimé, tu vas me dire Amen. C'est maintenant que le Saint-Esprit doit t'inspirer des bons projets. Tu vas dire Saint-Esprit, inspire-moi les bons projets. Dans le Guérard que nous traversons, dans la situation économique, inspire-moi les bonnes idées. Amen. Joseph a connu Guérard chez Pharaon, mais Joseph a permis à l'Égypte d'avoir la tête haute. Jesus Christ. Amen. Dieu a révélé ça à Joseph, à Pharaon, et Joseph a pu interpréter ce songe-là. Mais ils ont reçu dedans, que toi aussi tu reçus, que moi aussi je suis dedans, au nom puissant de Jésus. Amen. À Jesus Christ. Pourquoi je te dis qu'il doit pleuvoir sur Guérard pour moi? Parce que bien aimé, il y a des exemples. Il y a des moments où on va dire dans tel quartier il pleut, et l'autre va dire mais moi dans mon quartier il ne pleut pas. Faux ou vrai? Alléluia. C'est ça que tu dois dire. Il doit pleuvoir à Guérard sur ta vie, sur tes business, sur tes entreprises, au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire où je me trouve, la pluie se déverse sur moi en abondance. Amen. Et que dans mon Guérard, je puisse fructifier, porter des fruits au nom de Jésus comme Isaac. Mon puits sort maintenant. Mon puits qui est enfoui maintenant sort pour moi. Au nom de Jésus. Ma bénédiction sort pour moi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Au 26, comme on vient de dire, on dit, il devient fort, riche et il s'enrichissait. Dans le Genèse 26, verset 12 et 13, c'est là, mais on dit cet homme-là. On dit Isaac, après on dit cet homme. Pour dire quoi? Quand Dieu est avec toi, quand Dieu fait pleuvoir sur toi, à l'issue de ta vie, les situations changent. Amen. Tu vas dire, pas le bruit de la pluie, mais la pluie elle-même. Parce que dans 1 Roi 2, verset 41, on dit quand Élie a prié, on dit il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais tu vas dire pas le bruit de la pluie, mais la pluie elle-même qui pleuve en abondance sur ma situation, au nom de Jésus, sur ma condition, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire il va pleuvoir à Guérard, que ma situation change. Ma situation doit changer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas dire, Seigneur, oriente mes pas dans Guérard. Parce que Dieu a orienté les pas d'Isaac dans Guérard, dans la situation difficile où il traverse. Au nom de Jésus. Amen. Tu as dit, oriente mes pas vers Guérard, vers mes situations qui doivent changer, qui vont changer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les situations, tu vas dire, qui vont changer dans ma vie. Alléluia. Et que ma vie doit resplendir en Christ. Amen. Un enfant de promesse doit produire la victoire. Tu vas dire, je produis la vie, je produis la victoire. Je dois produire de bonnes semences. Et tu vas dire, je produis de la bonne semence au nom de Jésus. Et tu vas dire, Père, merci, merci pour ta présence dans ma vie, parce que tu m'orientes vers de bonnes résolutions de ma vie au nom de Jésus. Tu vas dire ma situation change, ma situation doit changer au nom de Jésus, dès à présent et pour toujours, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas dire Amen, Amen, Amen. Et tu vas crier bien-aimé Hosanna. Et tu vas dire béni soit le Seigneur qui nous bénit des bénédictions des cieux et des bénédictions des eaux de la terre. Que le Seigneur te positionne encore dans Guérard comme il a positionné Isaac
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, vous devez proclamer avec votre bouche. Parce que les paroles de notre bouche sont déclencheurs de notre destinée. Les paroles de ta bouche sont déclencheurs de notre destinée. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus disait, je suis la vie, je suis la résurrection. Amen. Lo satalaba koria maskoda. Imbruta ma alaba soria. Imbete rebo shama. Imbru saraba koria maskoda. Alléluia. Et ça doit pouvoir te positionner au nom de Dieu. Quand je suis un fils de terre, tu es en train d'affirmer qui tu es. Parce que quelqu'un peut s'asseoir, quelqu'un peut rentrer dans une foule. Tout le monde est pareil. Mais si quelqu'un dit, moi je suis le fils de tel président, le regard des gens change sur lui, bien aimé. Les paroles de ta bouche doivent être déclencheurs de ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Isaac a dit, maintenant Dieu nous a mis quoi? Au large. Il a dit, rébote. Amen. Que Dieu nous mette au large et te mette au large dans la situation que nous traversons maintenant, que j'appelle guerre, au nom de Jésus, et que le nom de Dieu soit glorifié dans ces situations natales. Bien-aimés, merci. On va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, qu'il y ait des témoignages. Amen. Et que vous portez des fruits dans guerre à tous égards, au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, nous devons exceller dans de toutes sortes de choses. Exceller sur la vie physique, exceller sur la vie spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse et proclamer ces paroles. Amen.